qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de notre culte du dimanche. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau message dans lequel le Seigneur va nous emmener afin de pouvoir avancer et mieux avancer avec lui. Mais il est très important de toujours être disposé pour que vraiment le Seigneur puisse nous rencontrer et surtout sa présence être dans le lieu où nous nous trouvons. C'est très important pour que vraiment il y ait quelque chose qui se produise dans notre vie. Amen. Nous réalisons des émissions. Mais il faut que vous aussi vous soyez vraiment disposés, prêt à accueillir le Seigneur dans votre cœur. Parce que c'est très important, pardonnez-moi, d'accueillir le Seigneur dans notre cœur et dans le lieu où nous nous trouvons. C'est important pour notre propre vie spirituelle, mais aussi c'est important pour que vraiment le royaume des cieux soit vraiment présent là où nous sommes. Parce qu'il y a des personnes qui suivent nos émissions, mais qui ne vont pas laisser le royaume des cieux vraiment se rapprocher d'eux. Amen. La vie d'un enfant de Dieu, c'est que le royaume des cieux se rapproche de lui et soit dans là où il est pour l'emmener dans la dimension du royaume des cieux. Nous courons après des miracles, certains d'entre nous, mais nous ne voyons pas ces miracles se produire parce que tout simplement, nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Le royaume des cieux se manifeste dans notre vie. Partout où le Seigneur allait, le royaume des cieux se manifestait. Il faut savoir une chose très importante, c'est que là où tu te trouves, le royaume des cieux doit y être. Mais pour y être, il faut que toi tu sois dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle est où? Dans le royaume. Et quand le Seigneur doit être en nous, qu'est-ce qu'il doit être? C'est le royaume. Dieu ne peut pas être présent comme ça dans ta vie si son royaume n'est pas présent. Quelqu'un me comprend? Si tu vis dans le monde et que le monde habite en toi, ce n'est pas le royaume de Dieu qui habite en toi. Dieu ne peut pas habiter en toi si toi tu es dans le royaume de Satan qui est dirigé par le péché. Quelqu'un me comprend? C'est très important la présence de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, le royaume de Dieu ne pourra pas être en toi et Dieu ne pourra pas être présent. Tu peux aller à l'église, tu vas passer 1 heure ou 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Mais le royaume de Dieu, pour que lui-même il soit présent en toi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, ça ne peut pas l'être parce que tout simplement, toi, tu n'as pas laissé le royaume de Dieu être présent en toi. Amen. Je veux qu'aujourd'hui tu laisses le royaume
des cieux est présent en toi pour que le Père soit présent. Parce que si le royaume des cieux n'est pas présent en toi, tu ne pourras pas comprendre et vivre les différents messages que je fais depuis de nombreuses années, afin que toi aussi tu puisses connaître, vivre des choses, des choses miraculeuses, des phénomènes miraculeux, mais dans le bon sens, mais qui viennent de Dieu, de la part de Dieu. Tu ne pourras pas vivre ça. J'espère que quelqu'un me comprend. Parce que c'est très important de vivre, mais d'avoir le royaume des cieux dans sa vie pour que Dieu soit présent. Parce que si le royaume des cieux est dans notre vie, Dieu est forcément présent. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend et comprend ce que je veux dire. Je parle de vraiment des choses miraculeuses, prodigieuses, des choses merveilleuses, une joie incroyable, quelque chose d'impensable que le monde ne pourrait jamais te donner. Amen. Amen. J'espère que tu comprends. Parce que tu ne peux pas courir chaque fois après un pasteur. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Le pasteur, la prière du pasteur ne peut pas grand-chose pour toi. Tant que toi, tu n'as pas le royaume des cieux dans ta vie. C'est pour ça que je voulais vous faire une petite parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Comment être béni par les messages que le Saint-Esprit me fait vous donner pour que dans votre vie, il se produisent les diverses choses que je vous prêche depuis de nombreuses années. Le royaume des cieux doit habiter dans ta vie aujourd'hui. Pour que la présence de Dieu y soit. C'est quelque chose de magnifique, d'impressionnant. C'est le plus grand des trésors. C'est comme si c'est une pierre précieuse que tu as trouvée, mais tu as trouvé le plus grand des trésors. C'est ça que je veux que tu aies dans ton cœur aujourd'hui, dans ta vie. C'est ça que le Seigneur veut que tu aies aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, je vais apporter un nouveau message. Mais pour que ce message puisse avoir un effet incroyable, phénoménal dans ta vie, il faut que vraiment tu laisses au royaume des cieux t'envahir. Il faut que tu laisses le royaume des cieux être dans ta vie pour que le Père soit présent en toi. Alléluia. Ye baba baba shandaria baba baba shende. Ye baba baba shandaria baba baba ye. Yo barandare she. Yo baba baba shanda karyani rosunto. Ye baba baba yando, ye bariande che bebe yando rondo rascende, ye baba yanda kabayanda shande, Jésus yamba baba shende, oh baba yande, ye bayanda karanda kashente. Ye baba yanda kaya o, ye bebe yende, ko yende keshende, ye baba yanda, yonde karyanda kashende, oh yende. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Que ton royaume soit présent dans ma vie. Que ton royaume soit présent dans ma vie, Papa. Parce que ton royaume est présent dans ma vie. Toi, tu es présent. Oh, yande. Yende kare baba shende. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Yen karamba, yen de karamba baba shende. Oh Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Seigneur, prends la première place aujourd'hui. Prends la première place aujourd'hui. Qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui comprenne ta présence, qui comprenne le fait que ton royaume doit habiter dans sa vie. Pour qu'aujourd'hui, Seigneur, les messages que tu me fais donner depuis de nombreuses années,
ait un impact dans sa vie. Oh papa, tu vas me faire donner un nouveau message aujourd'hui pour que quelqu'un soit changé, pour que quelqu'un quitte son péché, pour que quelqu'un se rapproche de toi et que ton royaume soit dans sa vie. Parce que pour que tu sois présent dans la vie de quelqu'un, pour que sa vie change, pour qu'il y ait des miracles, des prodiges, pour qu'il y ait quelque chose qui se produise, pour oh Seigneur, pour que sa vie matérielle, financière change, mais qu'elle ne change pas tout de suite, pour que le royaume des cieux change d'abord sa vie spirituelle, pour que ce qu'il cherchait depuis longtemps, qu'il ne désire plus, mais qu'il va recevoir, se produise dans sa vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'important n'est pas le matériel. L'important, c'est la richesse que l'on va obtenir, la richesse du royaume des cieux qu'on va obtenir dans notre vie. Je parle de ce qui est spirituel. Le matériel n'est rien. Le matériel, on va le laisser. On ne l'emporte pas avec nous. On peut même peut-être connaître une richesse excellente dans ce monde, mais ça va durer qu'une minute. Une minute. Une minute qui peut peut-être nous détourner de Dieu. Je veux que vous connaissiez aujourd'hui cette richesse spirituelle que le diable ne pourra jamais vous voler, que le monde ne pourra jamais vous arracher, que votre employeur ne pourra jamais vous enlever, que les gouvernants de ce monde ne pourront jamais vous happer, que le diable ne pourra jamais vous retirer. Le royaume des cieux doit habiter en vous, doit habiter en vous. Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Essayez au moins de comprendre. Essayez au moins de comprendre, de vivre ce que je vous dis. Pour comprendre les différents messages que je vous ai apportés depuis de nombreuses années au travers de ce ministère que le Seigneur m'a donné. Pour que ces messages impactent votre vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui va impacter votre vie. C'est le royaume des cieux. Et ce message que le Seigneur vous a donné au travers de moi va impacter votre vie. Quand vous aurez ce royaume des cieux dans votre vie, vous aurez la présence de Dieu. Ces messages, vous allez les comprendre. Et ça va changer votre vie. Parce que c'est le Seigneur qui va changer au travers de ces messages. Ce n'est pas un homme. Moi, je ne suis rien. Demain, je disparais. Mais les messages là que Dieu vous donne au travers de moi vont continuer à rester pour changer votre vie. Alléluia. Parce qu'ils proviennent d'une parole qui est la source, qui est la parole de Dieu. Avant qu'il y ait ces écrits que nous lisons, le Seigneur était sous la forme de Dieu et il était la parole et il est toujours. Aujourd'hui, c'est cette parole-là que je veux qui règne en vous, qu'il y ait ce royaume de Dieu dans votre vie, afin que cette parole-là, quand vous allez entendre et voir, écouter les anciens messages que je vous ai apportés, ça va résonner en vous et ça va déclencher des choses, parce que le Seigneur va vous aider à comprendre. Alléluia. Ça va déclencher toutes sortes de bénédictions dans votre vie, spirituelles comme terrestres. Mais aujourd'hui, il faut comprendre ce que je veux, ce que j'essaie de vous dire. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Que vous avez connu des choses différentes dans votre vie, des choses spirituelles différentes. Je ne parle pas de matériel. Matériel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mes frères et mes soeurs. Vous courez après des richesses, après des choses qui ne vous apporteront jamais le bonheur. Le monde dit que ça y contribue, mais je vous le dis, ça ne vous apportera jamais la paix de Dieu. Jamais. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, je vous donne ma paix, mais pas la paix que le monde ne la connaît pas. Il ne peut pas vous la donner. Donc, quand des gens disent, l'argent contribue au bonheur, vous n'aurez jamais le bonheur de Dieu avec ça. Vous n'aurez jamais le bonheur de Dieu avec ça. Ce que je vous apporte aujourd'hui vient de Dieu. Et ce bonheur-là, vous ne l'aurez jamais dans le monde. Alléluia. Le monde ne vous l'apportera jamais. Seulement le Seigneur.
Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons avancer, nous allons aller un peu plus loin. Vraiment, laissez-vous emporter par le Saint-Esprit comme je me suis laissé emporter. C'est important, mes frères et mes sœurs. Et vous qui me regardez pour la première fois. Aujourd'hui, le titre du message s'intitule « Tu mangeras à la table des grands et non des démons ». Je reprends le nom du titre. Le titre, c'est « Tu mangeras à la table des grands et non des démons ». Le premier verset, le verset qui va vraiment conduire cet enseignement, c'est Luc chapitre 22, versets 27 à 30. Je répète, Luc chapitre 22, versets 27 à 30. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à la table? Amen. Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne. À mon tour, vous mangerez et vous boirez à ma table, dans mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Alléluia, sois béni, Seigneur. Le Seigneur, il a dit, à votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à la table ou celui qui sert? Dans le monde, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est assis à la table. Amen. C'est celui qui est assis au bout de la table. Quand vous avez des réunions d'entreprise, qui est assis au bout de la table? C'est le patron. Le patron. Et à son côté, son adjoint. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Celui qui est assis au bout de la table, c'est le patron et son adjoint. Mais le Seigneur nous apprend là que le plus grand, ce n'est pas celui qui est assis sur la table. Mais au bout, ça c'est moi qui rajoute, mais c'est celui qui sert. Le Seigneur qui est grand, il s'est mis à l'état du serviteur. Et s'est abaissé même en dessous de l'homme pour le servir. Waouh! Dieu s'est mis même en dessous de moi pour me servir. C'est-à-dire quoi? Il est parti à la croix pour moi. Le plus grand n'est pas celui qui est à la table, mais c'est celui qui sert, qui met sa vie en danger, qui met sa réputation en danger, qui met son image en danger pour que d'autres soient sauvés, pour que d'autres soient guéris, pour qu'il y ait ces choses qui se produisent dans votre vie. Ce n'est pas celui qui est assis à la table. Amen. Il faut que vous compreniez quelque chose aujourd'hui. Le monde vous montre des choses qui sont grandes, mais dans les faits, elles ne sont pas grandes, elles sont petites. Il y a quelque chose d'important que le Seigneur il a dit. Alléluia. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. Ça veut dire que la terre n'est pas le royaume de Dieu. Ce qui est considéré comme grand dans ce royaume, comme beaucoup d'entre nous, on est en train de chercher. Je serai une grande dame, je serai un grand monsieur quand j'aurai telle voiture, quand je serai à tel niveau de la société, quand je serai ainsi. Mais au niveau de Dieu, tu n'es pas grand. Tu ne vaux pas grand-chose. Parce que tu prends l'image de ce qui se produit dans le monde, mais tu ne prends pas l'image de ce qui se produit dans le royaume de ton Seigneur. L'image que tu prends qui se produit dans ce monde, c'est la table des démons. Ce qui se produit dans le royaume du Seigneur, c'est la table des grands, c'est la table de Dieu. Alléluia. Il faut faire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important de faire la différence dans ce que nous désirons et dans ce que nous voulons. Bien sûr, nous sommes dans ce monde, nous avons des besoins. Mais les besoins de ce monde ne sont pas
ce que nous devons désirer et ça ne doit pas être à l'image de ce que nous voulons. C'est-à-dire, le monde n'est pas ce que moi je dois désirer ou l'image des grandes personnes de ce que je veux être. Beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens nés nouveaux, mais nous voulons être aussi grands que telle personne qui est dans le monde. C'est la table des démons. Pourquoi nous ne voulons pas être à l'image de Jésus? Parce qu'il est mort à la croix. Il a été humilié et nous ne voulons pas être humiliés. Nous ne voulons pas connaître les mêmes souffrances, les mêmes insultes, les mêmes mépris parce que lui, il a été méprisé. Mais ça, c'est la table des grands. Amen. Amen. Ce que tu vois avec tes yeux dans ce monde n'est pas ce que Dieu veut que tu aies. Mais il te laisse libre. Il te laisse libre de manger à la table des démons ou de manger à la table des grands. Job chapitre 3 verset 4 à 6 nous dit ceci. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu là-haut ne s'en occupe plus. Oui, que nulle clarté ne rayonne sur lui, qu'une profonde obscurité et d'épaisses ténèbres le réclament pour elle, que des nuées pèsent sur lui, que des éclipses de soleil le chargent d'épouvante. Verset 6. Oh, que l'obscurité saisisse cette nuit, que l'obscurité saisisse cette nuit, qu'elle n'ait pas sa place au milieu des jours de l'année et qu'elle n'entre point dans le compte des mois. Amen. Manger à la table des grands est un honneur et un avantage qui peut nous apporter de grandes choses dans notre vie. Amen. Manger à la table des grands est un honneur et un avantage qui peut nous apporter de grandes choses dans notre vie. Quand il y a quelqu'un qui va vous appeler, quelqu'un de grand qui va vous dire, allez, viens manger avec nous, tu vas être heureux. Par exemple, prenons l'exemple, tu travailles dans le domaine de la restauration collective. Et il y a les grands patrons de cette ville qui viennent et qui mangent. Il y a l'un des deux qui t'appelle. Toi, tu es petit, tu te sens petit parce que tu fais la restauration. Et un des grands cadres de cette ville t'appelle. Viens manger avec nous. Tu seras heureux ou heureuse. Tu vas te dire, mais quel honneur. Waouh, j'ai mangé avec les grands de cette ville. Ça, c'est ce que tu vas dire. Ça, c'est ce que tu vas vivre. Ça, c'est ce que tu vas ressentir. Mais si tu savais, que tu comprenais et prenais conscience et que tu puisses prendre conscience de ce que je vais te dire, que dans ta vie d'être humain ici, qui est vraiment d'une petitesse, Dieu te dit que tu es capable de venir manger avec moi là-haut. Ce que tu es en train, ou ce que tu as vécu en mangeant avec les cadres de la ville où tu travailles, n'a rien à voir, mais du tout rien à voir en mangeant avec le roi des rois sur sa table. Tu es peut-être sur cette terre, mais aujourd'hui le Seigneur te dit que tu as été sauvé, tu as été retiré de ce monde, mais tu te vois, mais tu prends toujours les grands de ce monde comme une image de quelque chose d'important pour toi, au lieu qu'il y a plus grand qui existe, qui domine à la fois sur l'univers, les planètes, le soleil, la lune et sur cette terre, et qui te donne la royauté, non seulement de gouverner sur le royaume et sur tout ce qui concerne ce monde, mais tu regardes toujours à la petitesse du royaume de ce monde qui est gouverné par Satan. Aujourd'hui, je souhaite vraiment que tu comprennes qu'il est temps que tu t'élèves afin de pouvoir manger à la table des grands, mais de celle de Dieu, pas la celle qui est de ce monde, qui est une table de petitesse, et dans les faits qui est la table des démons. Continuons. Donc,
disait, manger à la table des grands est un honneur et un avantage qui peut nous apporter de grandes choses dans notre vie. Mais le diable, comme nos adversaires, n'est pas pour que l'on ait ces avantages. Le diable, comme nos adversaires, il n'est pas et ils ne sont pas pour que l'on ait ces avantages. Amen. Imaginons encore, tu as mangé à la table des grands de la ville où tu es. Tes collègues vont te jalouser. Tes collègues vont te jalouser. Mais par contre, quand tu manges à la table des grands de Dieu, ta vie elle change. Tes collègues vont te jalouser aussi. Mais non seulement ta vie là-dedans elle a changé, mais elle se manifeste dans ta vie terrestre. Tu viens avec une voiture haut de gamme. Tu viens avec des choses qui ont changé dans ta vie. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais quand tu arrives, tu vois que tu constates que tes collègues sont toujours au même niveau, tandis que la tienne, elle a changé. Quelle est la différence? Toi, tu manges à la table des grands avec Dieu. Et eux, pensant manger à la table des grands, ils mangent à la table des petitesses, la table des démons. Toi, tu as évolué. Eux, ils se sont fait absorber. J'espère que quelqu'un me comprend. Il est temps qu'aujourd'hui tu comprennes qu'il faut manger à la table des grands, mais de Dieu, pas à la table des démons qui ne sont rien du tout. Amen. Le diable, pour ce qui est spirituel, il sait que si nous nous laissons convaincre par le Saint-Esprit et commençons à suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous ne mangerons plus à sa table de démons, mais à la table des grands qui est celle de Dieu. Le diable, son but, c'est de t'empêcher de manger à la table de Dieu, qui est réellement la table des grands. Et lui, il te donne cette image que dans ce monde, c'est la table des grands. Ce n'est pas la table des grands. Tu peux être invité à manger avec, comment il s'appelle? Monsieur Bouygues. Il est un grand de ce monde, mais il mange à la table des démons. Amen. C'est une réalité. LVMH, il peut être à son âge, il a 80 ans, il peut se dire, mais qui est cet homme-là qui parle de moi comme ça? Lui, il peut être grand. Ce monsieur Bernard Arnault, je crois, c'est un grand de ce monde, mais il mange à la table des démons. À mon niveau, en tant qu'enfant de Dieu, ce monsieur est une personne. Je vous donne une image pour que vous compreniez. À mon niveau d'enfant de Dieu, qui dépend du roi, qui est dans le royaume des cieux, que ce soit M. Bernard Arnault, que ce soit M. Bouygues ou autre, ce sont des personnes qui sont grandes dans ce monde, mais à mon niveau d'enfant de Dieu, ce sont des petits. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de ce royaume. Et tout ce qu'ils ont, ils n'en porteront pas. Ils vont laisser. Mais ça, ils n'en prennent pas conscience. Aujourd'hui, ce qu'ils prennent conscience, c'est que eux, ils sont riches dans ce monde, et moi, je ne le suis pas. Pour eux, je suis un petit, mais pour moi, ils le sont encore bien plus, parce que le royaume des cieux est en moi, et tout ce que je possède en moi, je l'emporterai avec moi. C'est ma richesse. Amen. Tandis que eux, tout ce qu'ils possèdent dans ce monde, ils seront exactement comme les pharaons, même si on les enterre avec, ils n'emporteront rien, même pas un sou. Amen. C'est ça que le Seigneur veut vous faire comprendre. On peut être un grand dans ce monde et assis à la table des démons et on ne partira avec rien du tout. Parce que sur cette table de démons, même si on est grand, sur cette table de démons, il n'y a que des dévoreurs. Il n'y a que des dévoreurs. Tu peux être grand dans ce monde, tu peux être riche, ta fille est ton dévoreur. Ton fils est ton dévoreur. Ta femme est ton dévoreur. Ton meilleur ami est celui qui te dévore. Non seulement il dévore ton argent, mais il dévore aussi ta femme. Pendant que toi, tu ne sais pas où tu es. Tu penses que ta femme, elle est... Non, ton meilleur ami, il est en train de la dévorer. Quelqu'un me comprend? Tandis que dans
le royaume des cieux. Il n'y a pas de dévoreur, il n'y a pas de voleur. Il n'y a que des personnes qui sont un et qui forment un et qui se respectent. Parce que nous sommes tous un en Dieu. Tandis que dans la table des démons, il n'y a que des dévoreurs, il n'y a que des voleurs. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 22, versets 27 à 30 que je vous ai lu tout à l'heure. À votre avis, qui est le plus grand? À ton avis, toi, qui est le plus grand? Tu vas me prendre une image d'une personne qui est dans ce monde. Mais ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas, comment ce monsieur s'appelle, le patron de Tesla. Bon, ça me reviendra un jour. Ce n'est pas lui le plus grand. Ce n'est pas le président des États-Unis. Parce que toi, c'est l'image de ce que tu as, de ce que le monde t'a mis en toi. Le plus grand n'est pas celui qui est assis à la table. Le plus grand, c'est celui qui sert. Et celui qui a servi, qui t'a servi et qui te sert encore aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est lui le plus grand. Continuons. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à la table? Amen. Eh bien moi, c'est le Seigneur qui parle. Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Et comme dans ce monde, moi je suis le serviteur, vous, vous êtes assis à la table, vous êtes plus grand que moi. C'est ça qu'il disait à ses serviteurs. C'est ça qu'il disait à... Lui, il était serviteur, mais c'est ça qu'il disait à ses disciples. Verset 28. Et là, le Seigneur montre réellement la réalité de ce qui... de celui qui est le plus grand. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. Donc maintenant, je vous montre qui est le plus grand. Vous, je vous montre que vous êtes mes serviteurs. C'est pourquoi que, comme mon Père m'a donné le royaume, en gros, il lui a donné le royaume parce qu'il a servi, je vous le donne parce que maintenant, vous êtes mes serviteurs. À mon tour, vous mangerez quand maintenant on va se retrouver dans le royaume des cieux. Vous mangerez et vous boirez à ma table. Pourquoi maintenant, le Seigneur montre maintenant que dans son royaume, c'est lui, quelqu'un ne m'a pas compris. Sur cette terre, c'est celui qui est assis à la table qui est le plus grand. Amen. Mais le Seigneur, comme il n'était pas assis à la table de ce monde, il n'était pas le plus grand. Il était le serviteur. Mais parce qu'il a servi dans le royaume de son Père, c'est lui qui est assis à la table. Et maintenant, comme ses serviteurs, c'est eux qui vont le servir, parce que lui, il est parti, ils seront à sa table. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ici, tu es petit parce que tu sers. Ici, moi, je suis petit parce que je sers. Amen. Je ne suis pas à la table de M. Bernard Arnault. Je ne suis pas à la table de M. Bouygues. Je ne suis pas à la table de M. Merci Seigneur, Elon Musk. Parce que je suis petit. Je suis serviteur. Mais quand moi je serai parti d'ici, de cette terre, je serai à la table. Ces personnes, ça ne se donne pas au Seigneur. Dans mon royaume, parce que maintenant c'est mon royaume. Parce que Dieu me l'a donné, c'est mon royaume. Dans mon royaume, je serai à la table. Et s'ils ne sont pas devenus serviteurs comme moi, si M. Bernard Arnault n'est pas devenu serviteur comme moi, si M. Bouygues n'est pas devenu serviteur comme moi, si M. Elon Musk n'est pas devenu serviteur comme moi, ils ne seront pas à ma table, ils ne seront pas à la table de mon Seigneur dans mon royaume avec moi. Quelqu'un me comprend? Parce que la table de mon Seigneur devient ma table et ne sera pas la leur.
M. Bernard Arnault, M. Bouygues et M. Elon Musk. Parce que dans leur royaume, je n'étais pas à la table, dans leur table de démons. Amen. Amen. Et eux, s'ils ne se donnent pas à Christ, ils ne pourront pas être à ma table dans le royaume des cieux. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui, que tu comprennes. Ne prends pas comme image les grands de ce monde, mais prends comme image le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc je continue. Verset 29. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, ces 3 personnes que je vous ai nommées tout à l'heure gouvernent des sièges, des trônes dans ce royaume. Parce qu'ils sont extrêmement riches. Amen. On ne peut quasiment rien refuser à M. Musk. On ne peut quasiment rien refuser à M. Bouygues. On ne peut quasiment rien refuser à M. Bernard Arnault. Parce que pourquoi? Dans leur table de démons, ils ont des trônes. Ils sont assis. Amen. Mais moi, dans mon royaume, qui est dans le ciel, on ne peut rien me refuser parce que tout simplement, je suis un roi. Et dans ce royaume qui est au-dessus du royaume de la terre, peut-être physiquement, on ne peut rien refuser à ces 3 personnes, mais parce que je suis du royaume des cieux, mon influence et ma gouvernance régit dans ce monde. Là où M. Bernard Arnault, etc., ne pourront pas obtenir des choses, moi je les obtiendrai. Amen. Ils ne pourront peut-être pas obtenir la guérison, mais moi je l'obtiendrai. Malgré avec leur somme d'argent, ils peuvent avoir le cancer, ils peuvent avoir ça. Ils sont en train de faire de la chimio à gauche, à droite, connaître les meilleurs hôpitaux au monde, mais ils ne connaîtront jamais la guérison. Moi, je la connaîtrai. Amen. Moi, je la connaîtrai et je la connais, la guérison. Amen. Je n'ai pas autant d'argent qu'eux, mais parce que tout simplement, je suis assis à la table des grands, je gouverne dans ce monde physique même. La guérison devient à mon service. Amen. Tandis que eux qui ont tant d'argent, ils cherchent à se guérir. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne dominent pas. Ils pensent gouverner, mais ils ne gouvernent pas. Ils pensent dominer, mais ils ne dominent pas. L'argent n'est pas leur bonheur. L'argent est leur malheur. Quelqu'un me comprend? Donc quand tu cherches l'image de ces gens-là pour être comme eux, ça sera ton malheur. Tandis que quand tu chercheras l'image de Jésus pour être un grand comme lui, ça sera ton bonheur. Alléluia. Continuons. Nous pouvons constater que le verset de Job nous montre un empêchement qui est un blocage et que le verset de Luc que je viens de lire est plutôt dirigé vers le fait de s'humilier dans le service pour accéder à la table des grands. Amen. Pour accéder à la table des grands. On a ce désir d'accéder à la table des grands. Mais il ne faut pas se tromper des tables. Parce qu'il y a la table des démons et il y a la table de Dieu. Mais la table de Dieu, c'est la table des grands. Il y a des grands chez les démons. Mais ils vont te bouffer, ils vont te voler, ils vont te manipuler, ils vont se servir de toi. Tandis que Dieu va t'élever. C'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Il les a élevés. Il s'est abaissé, lavé leurs pieds. Quel est le démon qui va faire ça pour toi? Dis-moi. Toi qui recherches à être à l'image des grands de ce monde, est-ce que ce grand de ce monde va venir frapper, toquer à ta porte? Excuse-moi, je vais prendre l'image de M. Bernard Arnault. Tu as vu comment il est sapé?
il est beau, il est vraiment travaillé. Est-ce que tu vois M. Bernard Arnault venir dans ton HLM, frapper, toquer à ta porte, s'humilier avec son costume qui coûte 10 000 euros, 15 000, même je suis peut-être même gentil, ça va coûter 30 000 euros, s'abaisser, s'humilier, prendre tes pieds, te dire, où est ta bassine? Je prends la bassine, il a rempli d'eau, il met comme ça, il prend ta sandale, il enlève tes chaussettes qui puent, pardonne-moi, qui puent, il enlève, il trempe tes pieds, il prend un truc, il commence à nettoyer pour que ça soit classe comme lui. Est-ce que tu vois M. Bernard Arnault faire ça? Moi non. Et tu veux être son image? Par contre, mon Seigneur Jésus-Christ, qui a créé cette terre où se trouve M. Bernard Arnault, qui a l'argent que Dieu a permis qui existe dans cette terre, ce roi des rois s'est abaissé et est venu frapper à la porte de ton cœur. Il s'humilie pour nettoyer, enlever tes chaussettes qui puent, nettoyer tes pieds, pour enlever toutes sortes d'impuretés, pour montrer que ton esprit, je le nettoie, pour que tu sois à l'image à laquelle je suis actuellement dans le royaume des cieux. Le Seigneur le fait. Mais M. Bernard Arnault ne le fera pas. Tu penses qu'il le fera, mais tu veux être son image. Mais tu ne veux pas être à l'image de Dieu. Manger à la table des grands, ce n'est pas manger à la table des démons. Quelqu'un me comprend? Allons-y, continuons. Amen. Alléluia. Nous continuons. Parfois, nous cherchons à devenir de grandes personnes ou de grandes personnalités. Et il y a certaines personnes qui m'appellent pour que je prie pour elles, parce qu'elles souhaitent devenir des grandes personnalités. Il y en a un, je veux devenir grand joueur de foot. Il y en a un autre, je veux devenir un grand chef d'entreprise. Je sais que Dieu peut les bénir au travers de moi. Oui, Dieu peut les bénir même au-delà de ce qu'ils ont demandé. L'un, l'autre, il peut devenir un ultra grand joueur de foot, mais il va chuter. Il va se retrouver à manger à la table des démons. Donc, je ne peux pas prier pour lui, pour demander ça. Et le Seigneur, même si je prie, le Seigneur sait qu'il va se servir de cette bénédiction pour aller manger à la table des démons. Et il ne va pas se servir de cette bénédiction pour être à l'image de Dieu. Moi, j'aimerais que quelqu'un vienne me demande, je veux être riche pour Dieu, mais vraiment être réellement riche pour Dieu. Je deviens riche pour Dieu et je bénis, dès que je suis riche, je bénis votre chaîne de télévision, je crée, j'achète même le bâtiment, j'achète même le terrain, je vous finance même tout ce qu'il faut pour qu'elle soit, pour qu'elle existe. Est-ce que quelqu'un pense à ça réellement dans son cœur? Amen. Est-ce que quelqu'un pense réellement ça à son cœur? Non, elle veut être riche pour elle, elle ne veut pas être riche pour Dieu. Parce qu'elle va se dire, mon Dieu, cette chaîne de télévision va me prendre tout mon argent. Non, elle ne prendra pas tout ton argent. Si tu sais pourquoi tu veux être riche. Amen. Si tu veux être riche pour Dieu, Dieu saura faire que tu es au-delà de ce que tu vas lui donner pour lui, pour que cette chaîne de télévision existe. Amen. Mais tu préfères aller donner à des assemblées qui te promettent d'être riches pour toi, pas pour Dieu. La plupart d'entre vous, vous allez donner vos dîmes et vos offrandes dans des assemblées qui vous disent que vous allez devenir riche pour vous, mais pas pour Dieu. Moi, je te dis, deviens riche pour Dieu. Mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas l'image de Dieu dans ta vie. Tu veux l'image de Bernard Arnault, M. Elon Musk ou M. Bouygues qui sont capables de s'acheter des yachts pour eux. Mais tu ne veux pas acheter, tu ne veux pas devenir riche pour Dieu pour que cette chaîne de télévision existe. Tu veux donner ta dîme et ton offrande à une assemblée qui veut que tu deviennes riche pour toi. Orgueil. C'est pour cela que il y a beaucoup d'entre vous. Quand vous allez vous trouver devant le Père, mais Père, j'ai reçu, tu m'as béni, j'ai donné ma dîme, j'ai fait ça, j'ai fait telle offrande, j'ai prié comme ça, tu m'as béni. Mais moi, je ne te connais pas. Eh oui, moi,
moi je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Tu as profité de mes bénédictions, de la bénédiction de ma parole, mais ce n'est pas parce que tu profites des bénédictions de ma parole que moi je te connais. Parce que ma parole, elle est obligée de s'accomplir. Parce que ma parole, elle est juste, il n'y a aucun mensonge. Mais toi, tu as juste profité. Important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Amen. Je sais que mon Dieu peut faire de très grands miracles dans leur vie. De ces personnes-là qui me demandent des choses. Mais je sais que si je prie pour ces personnes-là, elles vont être bénies. Et peut-être bénies, je ne veux pas être catégorique, mais si elles sont bénies, elles vont aller en enfer. Parce qu'elles ne veulent pas être riches pour Dieu. Elles veulent être riches pour elles-mêmes. Et la plupart des personnes qui m'appellent, qui me disent « Pasteur, prie pour moi pour que j'ai de l'argent. Prie pour moi pour que j'ai un travail. » Tu ne veux pas un travail pour bénir Dieu. Tu veux un travail pour te bénir toi. Amen. Tu ne veux pas une femme pour bénir Dieu. Tu veux une femme pour tes propres besoins à toi. Monsieur. Madame. Tu veux un mari, mais tu ne veux pas un mari pour bénir Dieu, tu veux un mari pour tes propres besoins à toi. Maquillage, vêtements, restaurant, voyage, sortie. Même si tu as des enfants, ce n'est pas pour les enfants que tu veux qu'ils bénissent, c'est toi, madame. Amen. Alléluia. Monsieur, tu ne veux pas une femme pour bénir Dieu. Tu veux une femme pour que tes affaires intimes à toi et pour qu'elle te fasse à manger. Amen. Pour que quand tu arrives, tu poses tes pieds. Madame fatiguée, elle n'en peut plus. Elle s'est occupée des enfants du matin au soir. Toi, tu arrives, je regarde la canne. Je regarde la canne là sur Bein machin. Voilà. Madame, elle est fatiguée. Elle s'est occupée des enfants. Et après, toi tu arrives, tu regardes la canne. Ton équipe a perdu ou elle a gagné. En plus de ça qu'elle est fatiguée, elle doit encore s'occuper de toi. Est-ce que tu t'es marié? Est-ce que ton épouse et toi, ça sert à Dieu? Non, ça sert à toi. Table des démons et la table des grands qui est Dieu. Regarde ta vie, comment elle est aujourd'hui. Et tu sauras dans quelle table tu manges. Alléluia. Regarde ton mariage aujourd'hui. Et tu sauras dans quelle table tu manges. Quand tu auras vu dans quelle table tu manges. Si c'est la table des démons, dépêche-toi de changer ton mariage pour que ça soit à la table de Dieu que tu manges. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Pardonnez-moi, il fait très froid dans le studio. Alléluia. Oh Jésus. Ce type de désir n'est pas provoqué par l'humilité, mais par l'orgueil qui est aussi la première arme du diable pour nous faire tomber ou nous faire chuter. Car ce type de désir provoque en nous, sans que nous le sachions, vouloir manger à la table des démons. Amen. Nous allons à l'église, mais les choses que nous demandons à Dieu, c'est pour nous satisfaire. La parole de Dieu en parle, c'est pour ça que nous ne recevons pas. Nos désirs ne se portent pas sur les choses de Dieu, sur ses œuvres, sur ce que Dieu veut. Si vous saviez réellement ce que Dieu veut, c'est vraiment votre bonheur. C'est vraiment que vous soyez riche. C'est vraiment votre bonheur. Mais ce que le diable arrive à vous montrer vous plaît plus. J'avais une discussion avec une personne cette semaine où on était en train de parler sur le fait du temps. Le fait du temps qui avance. Lundi, mardi, mercredi, les jours, les années, les jours, les mois, les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles. Et j'étais en train de lui dire, mais si tu observes bien les choses,
Je lui ai demandé de pousser sa réflexion, d'entendre ce que j'allais lui dire et de pousser sa réflexion. Donc je lui ai dit, si tu réfléchis bien et que tu regardes de bien, Dieu a créé le monde. Quand Dieu a créé le monde, la terre, les univers, tout ce qui existe, Adam et Ève, il n'y avait pas de temps. Le temps n'existait pas. Ça veut dire que le temps qui passe, le temps que nous connaissons aujourd'hui, il n'existait pas. Donc je lui ai dit, pousse un peu, écoute ce que je vais te dire, mais pousse ta réflexion un peu plus loin. Quand le péché est arrivé, le péché est toujours présent. Là, il y a eu la notion du temps. Nous vieillissons. Amen. La notion du temps, ça veut dire que nous vieillissons. Au lieu qu'au départ, il était impossible que Adam et Ève ne puissent vieillir. Parce que le temps n'existait pas. Le temps n'existait pas. Le facteur temps n'existait pas. Donc je lui ai dit, pousse ta réflexion. Qu'est-ce qui te fait vieillir? Est-ce que c'est le temps ou c'est le péché? Et c'est là qu'elle a compris que le temps, dans la réalité, il n'existe pas. Tu commences à comprendre? Dans notre relation avec Dieu, le temps n'existe pas. Ce que tu vis aujourd'hui, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. La notion temps n'existe pas. C'est le péché qui fait vieillir ton corps. C'est le péché qui fait que ton corps tombe malade. C'est le péché qui fait que tu passes par différentes étapes de ta vie où tu souffres. C'est le péché qui agit sur ton corps. Mais la notion du temps ou le temps, dans la réalité, n'existe pas. Ça veut dire que tu es en relation directe avec Dieu. Mais le monde a réussi à te donner l'image de l'existence du temps en créant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et les siècles qui passent, les années qui passent, etc. Parce que tout simplement, le diable veut réussir à te contrôler sur sa table. Tu comprends? Dans la réalité, le temps n'existe pas. Je lui ai dit, poussons encore la réflexion un peu plus loin. Je veux te montrer que le temps n'existe réellement pas. Quand les astronautes sortent de la surface de ce monde, qu'on appelle Terre, ils vont dans l'espace. Il faut savoir que la durée, le ralentissement de la vieillesse diminue. Oui, quand on va dans l'espace, il y a un ralentissement qui se produit dans notre vieillesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché, là où il habite, là où il se situe, c'est purement dans la terre. Mais comme nous, on est soumis au péché, le corps est soumis au péché, même si on va dans l'espace, on continue à vieillir, sauf que notre vieillissement ralentit. On peut aller sur une autre planète autre que la Terre. Le péché se trouve dans la Terre. Il ne se trouve pas sur l'espace. Quelqu'un me comprend? Le péché ne se trouve pas sur le soleil. Le péché ne se trouve pas sur la Lune. Le péché ne se trouve pas sur Mars. Le péché ne se trouve pas sur Jupiter. Le péché se trouve sur la Terre. Est-ce que cela veut dire, pasteur, si je suis votre réflexion, ça veut dire que je n'ai plus besoin de Jésus et je peux comment dire ça? Je peux m'échapper du péché en quittant la terre. Non. Le péché règne sur la terre, mais il est attaché à ton corps. C'est pour ça que quand les personnes, les astronautes, quittent la terre, se retrouvent dans l'espace, ils vieillissent toujours, mais moins vite. Quelqu'un me comprend? Ils vieillissent toujours, mais moins vite. Peu importe où nous allons aller dans l'espace, le péché
péché va toujours rester attaché à notre chair, même si nous ne sommes plus sur la terre. Ce corps est encore de péché, peu importe où l'on se trouve, on va toujours vieillir. Peut-être moins rapidement, mais on va vieillir et on va mourir. Donc, je lui montrais tous ces aspects pour lui montrer que l'effet temps, dans la réalité, n'existe pas. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à... Quand on mange à la table de Dieu, c'est un aspect de foi, c'est de la foi. Ce que cela veut dire, c'est l'aspect temps n'existe pas, mais c'est plutôt l'aspect foi. Dès que je demande quelque chose à Dieu, vu que le temps n'existe pas, ce que je demandais à Dieu, je l'ai obtenu tout de suite. Parce que le temps n'existe pas. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous poser la question, mais quand est-ce que je vais vous recevoir? Quand est-ce que je vais vous recevoir? Mais parce que vous êtes sur l'aspect temps de la table des démons. Vous n'êtes pas sur l'aspect de la table des grands de Dieu. Si vous êtes sur le temps des grands, mais de Dieu, vous pourriez comprendre que l'effet temps n'existe pas, mais dès que j'ai demandé quelque chose à Dieu, à l'instant T, parce que le royaume des cieux habite en moi, et pour que Dieu soit en moi, il faut que le royaume des cieux soit en moi, dès que toutes ces conditions sont réalisées, sont réunies, le royaume des cieux habite en moi, donc Dieu habite dans son royaume, tout ce que je vais demander à mon Dieu, au moment que je l'ai demandé, je l'ai obtenu parce que l'aspect temps n'existe pas. C'est l'aspect du péché qui règne là-dessus. Amen. J'espère que quelqu'un m'a compris. Parce que si vous n'êtes pas ouvert d'esprit pour comprendre les choses du Saint-Esprit, vous n'arriverez pas à comprendre ce que je viens de vous dire. Continuons. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, je reviens, ce type de désir provoque en nous, sans que nous le sachions, vouloir que nous mangeons dans la table des démons. Ça veut dire que les désirs que j'ai dans mon cœur, qui sont des choses du monde, font que moi, je mange dans la table des démons. Tandis que si mes désirs sont portés sur les œuvres et les affaires de mon Dieu, donc sur Dieu, en gros, je mange sur la table des grands. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 qui le dit. Le Seigneur nous montre par là qu'effectivement, nous pouvons être à la table des démons. Oui. Mais ce verset nous montre encore autre chose. Que c'est un choix qui nous est personnel. C'est un choix qui m'est personnel de prendre l'image des grands de ce monde pour devenir un grand dans ce monde. Je veux être comme lui. Donc je mange à la table des démons. Quand j'ai vu le grand homme de Dieu, qui est pour moi un grand homme de Dieu, le pasteur Onana, j'ai vu les œuvres de Dieu qui se produisaient au travers de lui, j'ai dit, je veux être comme lui. Je n'ai pas décidé de devenir comme Bernard Arnault, comme M. Bernard Arnault, comme M. Bouygues, comme M. Elon Musk. Non, parce que ça ne me parle pas. Ce qui me parle, c'est la richesse d'en haut. La table des grands, pas la table des petits. Parce que je sais qu'avec la table des petits qui est ici sur cette terre, je n'emporterai rien. Par contre, avec la table des grands, j'emporterai tout ce qui est en moi, toute cette richesse spirituelle. Alléluia. Et c'est cette richesse spirituelle qui fait qu'il se produise des choses dans ta vie.
Si tu commences à emmagasiner ces richesses spirituelles, c'est ça qui va provoquer des miracles et des prodiges dans ta vie personnelle ou au domaine matériel et financier. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Bien sûr, la table des démons vont t'apporter aussi des matériels, etc. Mais c'est du vol. Parce qu'ils volent ton âme. Ils volent ce que tu es. Et tu n'emporteras rien. Bien sûr, avec Dieu, tout ce que tu vas obtenir de richesses matérielles et terrestres, financières, tu n'emporteras rien non plus. Mais ce qui provoque ça dans ta vie terrestre, c'est ta richesse spirituelle. Et tu partiras avec cette richesse spirituelle. Tandis que à la table des démons, tu ne partiras avec aucune richesse spirituelle. Puisque ton âme te sera volée et dévorée. Amen. Tout ce que tu penseras que tu as, que c'est sûr. Ah, j'aime ma cuisine là qui vaut 10 000, 15 000 euros. J'aime ma voiture là qui est du luxe. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Ni même ton âme. Continuons. Avançons parce que le temps avance. Alléluia. Nous sommes libres de boire à la table des démons. Nous sommes libres de manger avec eux. Oui, c'est ton choix. Tu as décidé, tu le fais. Amen. Par contre, en buvant la coupe du Seigneur, nous n'avons plus rien à voir avec le diable. Et il faut savoir que cette image que le Seigneur a donnée représente le fait que nous nous joignons à une fête. À une fête où il y aura un banquet. Et ce banquet représente la table à laquelle nous allons y participer et manger. Amen. Ça, c'est la table des grands. Mais la table des démons, tu participes à la fête des démons. Tu participes à la fête des démons, au banquet des démons. Oui, oui, oui. Mais il faut savoir qu'il y a des fêtes. Il y a des fêtes que les démons organisent, des fêtes dans le domaine spirituel. Toi, tu n'y attends pas. Tu t'y attends pas, mais les démons organisent des fêtes. Ces anges déchus organisent des fêtes. Toi, tu penses que c'est une fête qui est bien, mais dans le domaine visible, quand eux, ils organisent cette fête dans le domaine spirituel, et que toi, tu es dans le domaine visible, tu penses que tu es à la table des grands, mais dans les fêtes, tu es dans une table où il y a une fête, mais qui n'est pas à ton honneur, mais qui est à ta défaveur. Les gens sont en train de réussir, de prospérer, parce qu'il y a cette fête de l'autre côté, quand dans les fêtes, toi, tu n'es que quoi? Tu n'es qu'un sacrifice, tu n'es qu'une viande qui est vendue dans cette fête de démons. Tu penses que tu vas garder ta richesse, dans les fêtes, tu ne garderas rien. Amen. Tu vas finir en enfer. C'est la réalité. Le Seigneur a pris cet exemple pour montrer, la table de l'exemple pour montrer que c'est une fête. Sauf que les démons font cette fête aussi, parce que c'est des anges déchus. Ils connaissent le principe des fêtes de Dieu. Sauf que les fêtes de Dieu, c'est pour ton honneur à toi. C'est ça que tu n'arrives toujours pas à comprendre. Le fait de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est aller s'attabler avec Dieu sur sa table. Et sur sa table, c'est une fête en ton honneur. Je ne sais pas si tu me comprends, mais c'est une fête en ton honneur. Continuons. Alléluia. Cette table est la table des grands dont nous parle Luc chapitre 22, versets 27 à 30. Cette image veut dire aussi que nous continuerons à être instruits toute l'éternité en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus aucun pleur, plus aucune souffrance, plus aucun manque, plus quoi que ce soit de ce qui a pu nous faire souffrir dans ce monde. Mais à la table des démons,
nous sommes aussi instruits, mais pour aller de plus en plus dans le péché et la désobéissance. Parce que dans cette table des démons, pardonnez-moi, les démons vont apprendre aux participants le fond et les profondeurs de Satan. Le mensonge, la destruction, comment devenir riche rapidement en vendant son âme, etc. Comment aller à l'église, donner sa dîme et son offrande pour devenir riche demain. Non. Voilà ce que le diable nous apprend quand on agit ainsi. Amen. Tu ne fumes pas parce que tu es chrétien, mais dès que tu commenceras à fréquenter des fumeurs, tu vas commencer à fumer. Le Seigneur t'a gardé des membres de ta famille qui sont néfastes pour toi et capables de te détourner du Seigneur. Tu recommences à les fréquenter, ils vont te détourner. Amen. Tout à l'heure, je vous ai lu Job chapitre 3, qui disait au verset 4, « Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu là-haut ne s'en occupe plus. Oui, que nulle clarté ne rayonne en lui. » C'est exactement ce que le diable fait des chrétiens et des non-chrétiens qui mangent à la table des démons. Oui, que la lumière de Dieu ne soit plus en toi. Tu es chrétien né nouveau, mais le monde t'attire. Le diable va faire tout pour que la lumière du Seigneur ne t'éclaire plus. Oui, il va faire exactement ce qui est marqué dans Job, chapitre 3, verset 4. Ce jour qui se change en ténèbres, que Dieu là-haut ne s'en occupe plus. Oui, que nulle clarté ne rayonne en lui. En fait, fermez le ciel sur ta vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau, le royaume des cieux n'habite pas en eux. Ils ne voient pas les miracles de Dieu. Ils ne voient pas les profondeurs de Dieu. Ils n'arrivent pas à connaître des miracles que Dieu peuvent connaître. Parce que tout simplement, ils sont attablés à la table des démons. Amen. Le but du diable est de nous désorienter et de nous perdre de différentes façons et manières. Et sa principale arme, c'est nos yeux, c'est notre cœur. Je vous explique. Avec nos yeux, nous contemplons les royaumes et les magnificences de ce monde. Et notre cœur, et avec notre cœur, nous les désirons. Et c'est cela qui nous emmène à manger à la table des démons. Job chapitre 3, versets 4 à 6. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu là-haut ne s'en occupe plus. Oui, que nulle clarté ne rayonne en lui. J'espère que quelqu'un commence à me comprendre. J'espère que vous commencez à comprendre. Parce que j'essaie, le Saint-Esprit au travers de moi veut réveiller votre discernement, veut réveiller votre esprit, veut réveiller votre foi, veut réveiller beaucoup de choses en vous afin que vous quittiez la table de ces démons pour que vous commenciez à aller à la table des grands qui est chez Dieu. Continuons le verset de Job. Qu'une profonde obscurité et d'épaisses ténèbres le réclament pour elle, que des nuées pèsent sur lui, que des éclipses de soleil le chargent d'épouvante. Verset 6. Que l'obscurité saisisse cette nuit, qu'elle n'ait pas sa place au milieu des jours de l'année et qu'elle n'entre point dans le compte des mois. En fait, ça veut dire que ta vie soit chic, que tu n'aies pas point de vie. C'est ça que ça veut dire. En mangeant dans la table des démons, nous subissons quoi? Une profonde obscurité. Qui veut dire quoi? Tu peux avoir beaucoup d'argent et de réussite, mais le diable va s'assurer que tout ce que tu as ne te permettra jamais
de voir la lumière qui est Christ en ta vie, pour être pardonné de tes péchés, afin d'accéder au ciel. Une profonde obscurité veut dire aussi que tu ne verras jamais la vérité parce que ton esprit ou ton intelligence, ton discernement et ta compréhension seront rendus aveugles. Parce que tu es où? À la table des démons. D'épaisses ténèbres le réclament pour elle. Cela veut dire nous serons continuellement en réflexion et nous ne trouverons jamais de solution. Une rencontre avec une soeur ou un frère qui ne marche pas. Le mariage qui ne vient pas ou qui ne réussit pas. Le travail que nous n'arrivons pas à garder. La pauvreté continuelle. Le manque de sang, le manque d'envie de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église, d'avoir une communion avec Dieu, d'avoir le royaume des cieux en nous. La santé qui se détériore continuellement sans avoir de lumière dans notre vie, sans avoir d'espoir, l'envie de se suicider. La pensée que je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Je ne réussirai jamais. Je n'arriverai jamais à rien. Tout ça, c'est parce que tu te trouves à la table des démons. Par contre, si tu te trouves à la table de Dieu, la réussite est ton partage. La pensée de vivre est ton partage. La pensée de guérir est ton partage. La pensée d'y arriver est ton partage. Et bien d'autres choses. La pensée de réussir ton mariage est ton partage. Oh Jésus, bien d'autres choses. Même si tu es seul, la pensée que tu vas y arriver, que tu vas réussir, qu'il y a encore une année de plus dans ta vie, un jour de plus dans ta vie, qu'il y a encore, jusqu'à ce que le Seigneur te prenne. Ça, c'est quand tu es à la table des grands, la table de Dieu. Puis, continuons avec Job, parce que c'est pas fini. Puis le reste qui sont que des nuées présents sur lui, que des éclipses de soleil, de charges épouvantes. Tout cela ne sont que des épreuves diverses et variées dont vous ne sortirez pas parce que vous serez à la table des démons. Parce que vous êtes à la table des démons. Plutôt, devrais-je dire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Dit ceci. Plutôt, nous montre aussi que nous avons le choix de boire la coupe du Seigneur et de nous attabler à sa table avec lui. Nous avons le choix de boire la coupe du Seigneur et de s'attabler avec lui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le choix, nous avons le choix de boire la coupe des démons et de nous attabler avec eux. Amen. Mais nous avons aussi le choix de boire la coupe du Seigneur et de nous attabler avec lui à sa table. Mais nous ne pouvons pas boire en même temps la coupe du Seigneur, s'attabler à sa table et boire la coupe des démons et s'attabler à leur table. C'est impossible. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. C'est impossible. On ne peut pas mettre un habit neuf sur des habits anciens. Tout va se détruire. Tout va être perdu. Ce qui est neuf sera perdu avec l'ancien. C'est pourquoi tu dois réellement être à la table de Dieu pour réussir. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 28 à 30 dit ceci. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne. À mon tour, vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Comment accéder à la table du Seigneur qui est la table des grands? C'est très simple. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Il faut rester fidèlement avec lui au cours de nos épreuves.
il faut que tu restes fidèlement attaché à Jésus-Christ au cours de tes épreuves. Et c'est par ce biais que vous allez obtenir le royaume et que vous boirez à sa table dans son royaume et vous siégerez sur des trônes. Pourquoi? Pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Et je tiens à te dire que l'image de la gouvernance des 12 tribus d'Israël dans ta vie représente trois choses particulières dans ta vie. Les 12 tribus d'Israël représentent l'image de chacune de tes dimensions, de chaque domaine de ta vie et de chaque situation de ta vie. Je répète, l'image de la gouvernance des 12 tribus d'Israël que Dieu te donne représente chaque dimension de ta vie, chaque domaine de ta vie et chaque situation de ta vie, que ce soit spirituel ou terrestre. Continuons. Pour terminer, beaucoup n'arrivent pas à comprendre les dimensions d'être attablés à la table du Seigneur, qui est la table des grands. Tu peux commencer petit et passer par des tas d'épreuves. Mais parce que tu es resté fidèle au grand roi sur sa table, tu gouverneras sur tes dimensions, sur tes domaines et sur tes situations, qu'elles soient spirituelles ou terrestres. J'espère que quelqu'un me comprend. J'espère que quelqu'un me comprend. C'est sur la table des démons que tu t'efforces de régner sur tes dimensions, tes domaines et tes situations. Parce que le diable veut te faire croire que c'est par toi et en te forçant que tu vas y arriver. Mais tandis qu'au contraire, à la table du grand roi, à la table des grands, il t'est donné gratuitement de gouverner sur tes dimensions, tes domaines et tes situations. Parce que tu es resté fidèlement avec lui au cours de tes épreuves. Tu ne mérites rien, c'est un cadeau. Tandis que le diable veut te faire croire sur sa table que c'est toi qui dois mériter. Si tu veux ça, fais ça. Non, Dieu te le donne gratuitement. La seule chose que tu as à faire, c'est de rester attaché fidèlement à Jésus-Christ durant toutes tes épreuves. C'est juste ça. C'est juste ça. Nous ne méritons pas toute cette grâce, mais nous la recevons quand même, parce que nous sommes restés fidèles à sa table. Et il nous donne la gouvernance de nos dimensions, de nos domaines et de toutes nos situations. Parce qu'il nous a donné le royaume que le Père lui a donné. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que le Seigneur m'a donné de vous donner aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous éclaire au travers de ce message pour que vous puissiez comprendre l'importance d'avoir le royaume de Dieu en vous pour que Dieu soit présent afin que vous soyez attablés à sa table par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la première fois que vous entendez un de mes messages et souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite aujourd'hui à répéter après moi. Vraiment, vous avez été touché par le Seigneur, je vous invite à répéter après moi avec foi et sincérité. Mon Père, c'est vrai que je ne t'appelais jamais mon Père avant. Ou peut-être je t'appelais mon Père, mais tu n'étais pas mon Père, c'était Satan qui l'était. Moi aujourd'hui je t'appelle mon Père parce que j'y crois que tu es mon Père. Parce que je me soumets à ta parole, à ce que tu es. Je reconnais que tu es Dieu. Et que tu es Dieu dans ma vie. Que tu as formé un corps à ton Fils Jésus-Christ. Afin qu'il meure à la croix pour moi. Afin qu'il verse son sang à la croix pour moi. Pour la rémission de mes péchés.
Je reconnais cela avec foi, sincérité et honnêteté. Et je me repens de mes péchés. Je les confesse devant toi. Et je m'en repens en totalité. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais maintenant que tu es Dieu. Que tu es l'unique et le seul Dieu vivant. Et que tu règnes dans ma vie. Si tu viens de répéter cela avec foi et sincérité, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous contacter rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander de livrer les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion et à la réussir. Tu peux aussi nous le demander au format numérique comme au format physique, peu importe le pays, peu importe ton pays, on va te l'envoyer gratuitement. Mais tu peux aller aussi sur notre site internet et le télécharger sur la page principale il y a un bandeau où c'est noté « Je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui ». Tu cliques dessus, tu vas télécharger ce livret gratuitement maintenant. Que Dieu te bénisse. Et à dimanche prochain. C'était le pasteur Serge Main. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez